Salut à tous, on est sur l'Arena MMA et on revient de Washington où on a assisté au PFL Championship Series 2023, les finales, 5 combats de championnat dont le combat de Olivier Aubin-Mercier contre Clay Collard qui s'est soldé par une victoire par décision unanime de Olivier Aubin-Mercier, le Québécois. Un combat qui était pas facile et pour plusieurs raisons. Donc une victoire largement en domination d'Olivier Aubin-Mercier, mais on a eu peut-être quelques petites inquiétudes, notamment au 4e round. Je pense que le 4e round, il va à Clay Collard, mais on a vu un Aubin-Mercier qui avait mal à la jambe et ça se sentait. Et après, à la conférence de presse, il nous l'a confirmé, Olivier Aubin-Mercier. Et puis peut-être aussi que, étant donné que l'envie était moins là que d'habitude, qu'il avait hâte de prendre sa retraite, bien que quand il a pris sa retraite, il y avait beaucoup de peut-être, de I think, donc pas de peut-être, de je pense. Ça a joué. Je pense que ça a joué parce que mentalement, c'est sûr qu'il n'était pas aussi motivé que dans le passé. Donc Olivier Aubin-Mercier, double champion du PFL, 2 années consécutives, un 2e million de dollars. Dans son coin, il avait Firas Zahabi, il avait Richard O, il avait Fred Duprat et Michael Dufort. Et c'était une grosse soirée parce qu'en plus, il était vraiment pas à domicile dans le sens où ça scandait beaucoup USA, USA dans la salle. Ali Abdelaziz était là. Franchement, très très belle soirée, très belle organisation de la part du PFL. Olivier Aubin-Mercier, pour revenir un petit peu sur sa victoire en termes techniques, il l'a dit lui-même, il a dû la jouer stratégique en termes de rounds et gagner les rounds. Et sa lutte, quand il doit gagner des rounds, elle est juste plus que précieuse. Elle est déterminante. En termes de lutte, Clay Collard, il a rien pu faire, bien que au 4e, il arrivait à bloquer les takedowns et c'est ça en fait qui commençait à être inquiétant. Mais après, il l'a mis au sol. Et puis Olivier Aubin, quand il a le dos, il met son triangle et c'est terminé. Il n'y a plus rien à gratter pour l'adversaire. Donc une fois que Olivier a le triangle, il le lâche pas. À un moment, j'ai cru que Clay Collard allait s'endormir. Mais Clay Collard, autant il s'en est pris beaucoup de coups. Il avait l'air de se faire pas mal étrangler par Olivier Aubin. Mais malgré tout, il était là, il continuait. Donc on peut pas trop le critiquer, le Clay Collard, quoi. Il a vraiment fait une belle performance. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Et je pense qu'il aurait pas pu faire mieux, en fait, parce que c'est déjà pas mal ce qu'il a fait. À un moment, il mettait beaucoup de coups au corps à Olivier. Et ça, je me disais que ça pouvait impacter aussi sur le cardio d'Olivier Aubin-Mercier. Heureusement, Oli, en termes de préparation, en termes de cardio, c'est juste incroyable. Donc, ça a payé. Et puis, à la fin, très émotionnel, il a pleuré dans la cage quand il a annoncé qu'il voulait juste rentrer, voir sa famille. Donc franchement, Olivier Aubin-Mercier, c'est mérité qu'il rentre, qu'il arrête. S'il veut arrêter, je pense que sa carrière, elle est largement assez remplie pour qu'il arrête. Et si un jour il veut revenir, il reviendra dans un super fight contre X ou Y. On verra au moment où il veut revenir faire un combat. Je suis sûr que le PFL l'accueillera à bras ouverts. C'était lui le main event ce soir. Et c'était la plus grosse soirée de l'année pour le PFL. Donc ça en dit long sur le respect que le PFL a pour Olivier Aubin-Mercier, mais aussi que le respect que le PFL a pour tous ses combattants. Et c'est Derek Brunson qui a fait son début au PFL, qui nous l'a confirmé. Il a fait beaucoup d'argent. Et en plus de ça, le PFL l'a super bien traité. C'est ce qu'il a dit. Et puis nous-mêmes, on était sur place. En tant que média, on a été super bien traités. Et vraiment, on voit que le PFL, ils mettent les petits plats dans les grands, comme on dit, pour arriver à leur fin et pour reprendre les mots de Don Davis, le boss du PFL, être co-leader du marché du MMA dans le monde. Leur but, c'est vraiment d'arriver au même niveau que l'UFC. C'est annoncé, c'est pour ça qu'ils ont acheté le Bellator. Je vais revenir un petit peu plus tard sur ce que Don Davis a dit en conférence de presse d'après combat. Donc Ali Abdelaziz, comme je vous l'ai dit, était présent. Kayla Harrison qui a remporté la ceinture et qui a call out Chris Cyborg, c'était quelque chose aussi. Magomed Kerimov, moi, honnêtement, il m'a impressionné face à Sadibou Sy. Je pensais que debout, Sadibou Sy allait avoir l'avantage et que Magomed Kerimov allait devoir lutter, mais debout, Magomed Kerimov a fait vraiment un récital.
super efficace, super rapide. Vraiment, on avait l'impression que Sadibou Boussi avait aucune solution et c'est pour ça d'ailleurs que il se faisait tellement dominer debout, Sadibou Boussi, qu'il a essayé de lutter Magomed Kerimov et il est tombé dans la guillotine directement. Donc Magomed Kerimov, super impressionnant, un champion qui va être difficile à battre. Je sais pas s'il va refaire un autre tournoi. Je sais qu'il y a son collègue Magomed Oumalatov qui va peut-être faire le tournoi l'année prochaine et donc s'il fait les playoffs du moins, Magomed Kerimov peut-être qu'il se retirera ou peut-être que Oumalatov va laisser Magomed Kerimov refaire les playoffs. On va voir. En tout cas, l'énergie était réelle. Le PFL, comme je dis, veut se donner les moyens. C'était très beau, c'était un beau spectacle, c'était bien organisé, c'était professionnel. Il n'y a eu aucun problème. Un petit moment, il y a eu les lumières qu'on buguait, mais ça arrive. Un petit moment aussi, il y a eu le micro qui a déconné. Mais à part ça, franchement, grosse organisation. Nous, on était avec les équipes médiatiques. Donc, c'était super. On a rencontré d'autres podcasts. J'étais notamment avec Benoît Baudouin et le monsieur du Journal de Montréal. J'ai des gros problèmes avec les prénoms quand je viens de rencontrer les gens. Donc, il y avait Claire aussi, des relations médias, notamment de Samouraï MMA ou de groupe Yvon Michel ou d'autres à Montréal. Donc, on était plusieurs Québécois. Il y avait notamment Mike Bone de MMA Junkie, vous devez le connaître. C'était peut-être le plus gros journaliste sur place. Très, très bien traité. Également au niveau des conférences de presse, c'était super intéressant. Moi, c'était la première fois que j'assistais à des grosses conférences de presse d'organisations majeures. On parle là du PFL, la deuxième plus grosse organisation du monde après l'UFC. Et j'ai pu poser quelques questions et surtout entendre l'annonce de Don Davis qui explique que Francis Ngannou va faire un combat avec règles mixtes contre un adversaire. Il n'a pas voulu dire de nom, mais il y a 2 noms en ce moment qui sont en négociation. Donc forcément, on pense à Wilder. Le boss du PFL n'a rien voulu confirmer ni contredire. Donc ça va être super intéressant. Je pense que le premier combat de Francis Ngannou au PFL, ça va vraiment être quelque chose. Et comptez sur nous pour être présent et pour rapporter ce qui s'y passe. Également pour poser des questions. Et là, je le redis, j'aime beaucoup le mode coopératif où vous nous envoyez des questions et nous, on les pose en conférence de presse. J'ai eu l'occasion de poser à Sadibou Boussi en conférence de presse la veille du combat. Est-ce que selon lui, il était un meilleur striker que Cédric Doumbé? Il a répondu 100%. Ça a mal vieilli à cause de sa défaite, mais le PFL a repris ce passage et l'a mis sur Twitter. Les journalistes en conférence de presse, ils sont pas ils veulent pas trop piquer. Ils sont très, ils sont très carrés. Ils posent des questions clean, des questions qui débordent pas. Et moi, j'aimerais bien justement qu'on amène un petit peu plus de questions. Et c'est peut-être ce qui manque au PFL. Pas de trash talk, mais du buzz, un petit peu de controverse. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire, notamment avec Sadibou Boussi, mais également en conférence de presse d'après combat au niveau des vainqueurs avec Magomed Kerimov, où je lui ai demandé clairement si il aimerait un combat contre Cédric Doumbé. Il m'a répondu clairement que Cédric Doumbé n'était pas prêt pour lui, que Cédric Doumbé était un nouveau, que lui c'était un ancien et que c'était pas pour tout de suite. Donc ça hype un petit peu. Ça hype pas vraiment un combat parce qu'il veut pas de combat, mais ça permet ça permet le débat. Ça permet à Cédric Doumbé de rebondir et puis peut-être Magomed Kerimov de rebondir. Donc ça permet de mettre de l'huile dans le moteur. Je sais pas si on dit ça, mais on va le dire. Également, j'ai pu poser d'autres questions qui me tenaient à cœur en conférence de presse d'après combat, notamment à Impa, le champion light heavyweight. Quelle performance! D'ailleurs, il a call out Ngannou et Nemkov. Il a dit donc Nemkov, le champion light heavyweight du Bellator, et Ngannou, le poids lourd du PFL. Il a dit qu'il peut prendre n'importe qui. Est-ce qu'il pourrait vraiment prendre Ngannou? Est-ce que même lui, il pense pouvoir le faire? Je sais pas. Hein. Souvent, ils disent peut-être ça pour s'attirer la lumière et ils ont tout à fait raison. C'est normal, c'est le jeu. Le MMA, c'est autant du sport que de l'entertainment. On l'a vu, c'est comme ça. Donc à Impa, qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai demandé de parler s'il avait quelque chose à dire par rapport à la situation au Congo, qui est une situation dramatique. Beaucoup parlent de génocide. Il y a des millions de morts et on en entend jamais ou que très rarement, trop rarement parler aux informations, alors que, comme je viens de vous le dire, ce sont des millions de morts, pas des milliers, des millions.
je veux pas dire de bêtises avec un compte des faux chiffres, mais je pense qu'on est à plus de 6 millions depuis que le conflit au Congo a commencé. Et en ce moment, il bat son plein. Donc, il était content que je lui pose cette question. Il a pu en parler. Et étant donné qu'il y a peu de médias qui en parlent, bah, ces moments-là, pour des combattants comme Impact, qui sont donc américains et congolais, en l'occurrence, ça leur permet de s'exprimer à ce propos-là. Impact a été super émotif. Je vous invite vraiment à regarder sa conférence de presse d'après-combat quand un journaliste lui a demandé ce que ça lui avait fait de voir son père rentrer dans la cage. Bon, bah là, pendant au moins 1 minute ou 2, il arrivait juste plus à parler, il pleurait. C'était vraiment, vraiment émotionnel comme moment. Donc, un très, très beau champion du monde light heavyweight. Et puis, il y avait Renan Ferrara aussi. Renan Ferrara, nouveau champion du PFL poids lourd. Donc, lui, pour le coup, c'est légitime de parler de combat face à Ngannou. Il veut un combat face à Ngannou. Il l'a dit en conférence de presse, mais aussi dans la cage. Et donc, moi, j'en ai profité pour lui demander s'il pensait qu'il avait une chance contre Francis Ngannou de gagner et est-ce que il voulait garder ce combat sur les pieds. Bien sûr qu'il allait me répondre qu'il a une chance, mais le fait qu'il le dise, le fait qu'il le verbalise et qu'il développe autour de la question, eh ben, ça crée une hype, ça crée l'occasion pour Francis de répondre et ça crée de l'entertainment. Donc, ce qu'on aime amener au PFL, c'est de l'entertainment et comptez sur nous pour continuer à en amener. Donc, Renan Ferrari a dit que bien sûr, il pouvait battre Francis Ngannou et qu'il allait garder ce combat debout parce qu'il a confiance en ses qualités de striker. Voilà ce qui fait le tour pour mon expérience au PFL et surtout pour la victoire de Olivier Aubin-Mercier, également très émotionnel dans la cage. Olivier Aubin-Mercier qui nous annonce avec une petite retenue qu'il arrête le MMA. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il est sûr, c'est qu'il ne refera pas le tournoi l'année prochaine. Peut-être le moment pour Michael Dufort de prendre la place du Canadien, du Québécois dans cette catégorie des lightweight, des 155 livres. Je pense que Michael Dufort, c'est vraiment son moment. Il est rendu là. Et au-delà d'être rendu là et que ce soit son moment, je pense vraiment qu'il a des chances dans cette catégorie d'aller très loin et de performer. Est-ce qu'on parle du tweet de Abdul Aburagimov en début de soirée, qui est sûrement pas son tweet, mais celui de son community manager, sûrement Clément Marcoux, qui soupçonne, qui envoie un pic à Olivier Aubin-Mercier en disant qu'il avait le chimiste du Bayern Munich. Donc en gros, le Bayern Munich, c'est une équipe de foot que lorsque les joueurs signent là-bas, souvent, ils finissent avec un beau développement physique. Donc il sous-entend que Olivier Aubin, peut-être qu'il prendrait des choses interdites, ce qu'on ne pense vraiment pas. D'ailleurs, le PFL, il y a beaucoup de gens qui ont été virés après beaucoup de tests. Olivier Aubin-Mercier n'a pas été viré, n'a pas été flagué. Donc, je pense que c'est une tentative pour Abdul de prendre le shine, de vouloir s'imposer dans le PFL parce que peu de personnes parlent de lui malheureusement au PFL. C'est pas une grosse tête du PFL, Abdouragimov, de Lazy King, double champion d'Ares, ceci dit. Quoi qu'on en dise, il a besoin de buzz, il a besoin de revenir sur le devant de la scène aussi bien française qu'internationale. Parce qu'en signant au PFL alors que tout le monde l'attendait à l'UFC, il a perdu beaucoup de notoriété, je dirais. Donc la tentative d'attaque d'Olivier Aubin-Mercier, mais tentative très 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 mal timée le soir où Olivier Aubin-Mercier allait annoncer, et puis on le savait tous, hein, il n'arrêtait pas de le dire, que c'était la fin de sa carrière. Donc moi, vous voyez, je verrais très très bien Michael Dufort venir venger, entre guillemets, parce que faut des scénarios, faut des narratifs. Donc là, le narratif, ce serait Michael Dufort qui venge Olivier Aubin-Mercier de celui qui a voulu lui envoyer des pics le soir de son combat. Donc un petit Abdul Aburagimov contre Michael Dufort au PFL. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je suis pas matchmaker malheureusement. Mais en tout cas, Lazy King a précisé qu'il respectait beaucoup Olivier Aubin-Mercier, que c'était juste du narratif justement de l'entertainment, le fameux entertainment capital au monde du MMA. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui et je pense que là je suis officiellement monté dans le train PFL. Et ouais, voilà. Merci à MetaFight, merci à X Martial, merci à Timeout Tribe, leurs produits révolutionnaires seront bientôt disponibles avec un code promo l'Arena MMA. Salut tout le monde.